Salut, bienvenue pour un nouveau vlog et pour le dernier vlog, la dernière vidéo de ce mois d'octobre. À la fin du vlog, je reviendrai sur le mois, je ferai un bilan, tout ça, tout ça. Mais là, on va commencer avec un unboxing. Je vous l'ai pas dit, mais vous le savez si vous avez vu le dernier vlog jusqu'à la fin. On est jeudi. Je vais tourner intégralement, je pense, ce vlog sur aujourd'hui parce que je voudrais le monter et le finaliser demain, vendredi pour moi. Parce que samedi, du coup, samedi, je vais avoir d'autres trucs à faire et je vais pas. En fait, je pourrais avoir le temps, toujours la même chose, hein, je pourrais avoir le temps de vlogger samedi, mais pas de finir le montage, la mise en ligne, tout ça, ça va être trop long. Et bah, du coup, ce vlog doit sortir dimanche. Ça serait con que je me loupe sur le dernier quand même. Donc voilà, je pense que je vais vlogger quasiment qu'aujourd'hui. Mais bref, aujourd'hui, unboxing parce que c'est dans le dernier vlog, je crois. Je vous ai parlé de mon déguisement de Halloween et du coup, bah, en début de semaine, samedi ou dimanche, je sais plus, j'ai réalisé que j'avais pas, enfin je voulais rajouter des petits accessoires sur le déguisement, donc en gros un collier et des boucles d'oreilles. On ne s'emballe pas non plus, hein. J'ai déjà le serre-tête, les ailes, l'arc, tout ça, mais du coup j'avais pas, parce que je voudrais mettre des créoles et un collier avec un cœur doré ou argent, j'hésitais. Au final j'ai commandé sur deux sites différents et je crois que j'ai pris plus sur l'autre site, mais la livraison est prévue au plus tôt samedi. Donc je suis pas sûre de les avoir, mais bon, bref. Du coup, je sais plus ce qu'il y a dans ce colis-là, mais on y va. Alors, on a déjà a priori un collier. C'est pas mal. En vrai, je crois que j'avais des créoles, mais je sais plus où elles sont. Parce que comme je l'ai dit, ça fait 1000 ans que j'ai pas mis de boucle d'oreille avec le Covid, le masque, tout ça. Moi j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles parce que en fait le masque se prend déjà dans les lunettes à chaque fois que tu le retires et que tu le remets, c'est hyper chiant. Alors si en plus j'ai des boucles d'oreilles, c'est la galère de ouf. Donc bah, j'ai supprimé le truc que je pouvais supprimer, hein, c'est-à-dire les boucles d'oreilles. Oui, parce qu'il y a deux teams face au masque plus lunettes et avec la fameuse buée, vous savez. Il y a deux teams, il y a ceux comme ma collègue qui peuvent voir sans leurs lunettes et qui donc retirent leurs lunettes, et il y a la team comme moi qui ne voit strictement rien sans mes lunettes. Et donc du coup je suis désolée les gens, mais en fait quand je me retrouve dans une situation avec masque plus lunettes plus buée, moi je retire pas mes lunettes, moi je baisse mon masque. Alors c'est pas très Covid et c'est pas très cool, tout ce que vous voulez, mais je vois rien sinon sans mes lunettes, donc voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il existe des masques spéciaux et tout, vraiment anti-buée, vraiment fait pour les gens comme moi. Sauf qu'au boulot, on n'a pas le droit de les mettre. On doit mettre les masques fournis par l'entreprise, qui sont des masques, les masques bleus, là, les masques chirurgicaux. Et du coup, bah tu vois rien avec ça, ça fait de la buée. Bon, il y en a deux, j'espère qu'ils sont détachables. Moi, ce que je veux mettre, c'est ça, là. Attendez, attendez. Ah, je vais faire ma youtubeuse beauté, ça fait longtemps que je pas fait ma youtubeuse beauté. Attendez, j'essaie de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Ah bah du coup, il est à l'envers, ce con. Voilà. Bah du coup, c'est un cœur, voilà. Je sais pas à peu près où il va tomber, faudra que j'essaye. Je sais pas si j'aurai le temps d'essayer aujourd'hui ou demain, mais bon, bref. Voilà, je vais regarder s'ils sont détachables, parce qu'il y a une autre chaîne avec, là, le truc... Celle-là, là, mais celle-là, je veux pas la mettre. Hein. Moi, je suis pas team, je mets plusieurs colliers. Moi, je suis team, je mets un seul collier et ça va bien. Ah bah, ils sont attachés, donc il faudra que je mette les deux ensemble. Ou alors, je dois avoir une pince pour détacher l'autre. Je sais pas, j'essaierai, mais voilà. En tout cas, voilà. Il y en a un autre. Je crois que j'ai pris d'autres trucs parce que bah, du coup, toujours la même. Hein. J'étais sur le site et j'allais pas passer une commande juste pour ça. Donc, je crois que ça, c'est pas du tout pour Cupidon. Hein. Voilà. Mais je sais plus ce que c'est. Ah, c'est des cerises, c'est un collier. Pardon, ma voix aujourd'hui, elle a décidé de se barrer. Hein. Voilà. C'est un collier avec des petites cerises. Voilà. Parce que en fait, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles et j'ai aussi arrêté de mettre des colliers. Alors qu'en soi, je peux mettre des colliers. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'impact, tu vois. Mais oh, il y en a encore un. Mais combien j'en ai acheté exactement, les gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien j'en ai acheté. Je redécouvre ma commande. Non, mais c'est bien. Et il y en a un autre. Ah oui, c'est l'infini, celui-là il est trop beau, j'adore l'infini. Alors l'infini, ça signifie... voilà, l'infini. Mais en fait, les gens le prennent en mode amour infini, tout ça, tout ça. Moi, c'est vraiment le symbole mathématique que j'aime, parce que bah, j'aime les maths, voilà, bref. Voilà, du coup, c'est l'infini. Et j'ai tout pris en doré, alors qu'en général, bah, ça se voit à ma gourmette, hein, je suis plus team argent. Oui, j'ai une gourmette. Il y a plein de gens qui critiquent les gourmettes, mais moi j'ai les gourmettes depuis que je suis née, c'est comme ça. En plus, elle est hyper relou à enlever et à remettre, donc je la garde tout le temps. Et du coup, je suis plus team argent, normalement.
Et du coup, j'évite de mettre du doré à mes oreilles ou en collier, parce que du coup, j'ai ma gourmette tout le temps et que c'est chiant de la retirer. Mais là, je sais pas, j'avais envie de dorer. Et je me suis aussi commandé un haut. Alors, j'ai peur de la longueur du truc, parce que moi, la mode des crop tops, j'aime pas, et la mode des hauts courts, j'aime pas. Moi, je veux un haut qui descend, vraiment, qui est long. Je me suis dit que peut-être j'aurai le courage de le mettre. Voilà, je sais c'est con. Ah, il est très court. Je sais c'est con d'acheter des hauts en se disant qu'il y a peu de chances que tu arrives à le mettre parce que vu le style blabla tout ça. Mais voilà, du coup je vous le montre, il est comme ça, il est très court. Oh, il est beaucoup trop court, je sais même pas si je l'assumerai. Mais je l'ai pris quand même, il faudrait que je l'essaye. Je sais pas si... En fait, on va faire un petit point sur le corps humain et tout ça. En fait, je suis le genre de personne que les filles en général détestent parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, sans rien faire et sans faire attention, j'ai la morphologie des magazines. Vous voyez, je mets des gros guillemets. En gros, j'ai la morphologie, qu'il faut avoir. Vous voyez la morphologie qui est mise en avant dans les magazines, contre laquelle les gens râlent et je comprends tout à fait, et dans laquelle les gens ne se retrouvent pas. Moi, je m'y retrouve parce que, alors, j'ai pas une taille mannequin, faut pas déconner non plus, mais j'ai pas, je suis pas très large des hanches. Bref, donc j'ai la morphologie des magazines. Et en soi, je pourrais assumer un crop top. Je veux dire, j'ai pas de bourrelet, j'ai pas de ventre, j'ai pas de fesses, j'ai rien quoi, en gros, voilà. Du coup, je pourrais mettre ça et rentrer là-dedans, et en fait, ça rend folle les filles qui veulent mettre ça, mais qui ne le mettent pas parce que justement, elles ont trop de fesses, trop de cuisses, trop de machin, trop de ceci, alors qu'en soi, tu mets ce que tu veux, peu importe ton corps, on s'en fout. Du coup, ça les rend folles parce que moi, j'en mets pas, alors que selon elles, je pourrais. Mais moi, j'assume pas en fait ce genre de truc. Mais là, je sais pas, je l'ai vu, je l'ai trouvé joli et je me suis dit que peut-être j'allais l'assumer. Par contre, la fermeture éclair à l'arrière que les gens ils peuvent faire comme ça, moi ça me stresse, hein, vraiment ça me stresse. Vraiment, mais qui fait ça? Pourquoi vous faites ça les gens? Je sais bien que quasiment personne ne va penser à le faire, mais genre c'est comme ça à l'arrière et tu peux tirer dessus et en plus j'ai aucun moyen de le retirer, enfin de le remettre parce que c'est à l'arrière. Mais pourquoi vous faites ça? Bref, faudra que je l'essaye. En vrai, il y a très peu de chances que je le mette un jour et que je l'assume un jour. Mais je l'ai acheté. Voilà, c'est pas logique du tout, mais c'est comme ça. Je sais pas, j'espère vraiment que je recevrai mon autre colis samedi, parce que sinon, je pourrais pas les mettre samedi soir, hein, c'est logique. Mais au pire, j'aurai le colis. Du coup, voilà, faut que je l'essaye pour voir où il tombe et tout, parce que du coup, avec le haut et tout, va falloir que j'essaye. Mais là, tout de suite, il faut que j'aille finir de monter le dernier vlog, parce que je l'ai pas fini encore, que je le fasse. Et il sort demain pour moi, donc ça serait bien que je me bouge les fesses, voyez-vous. Je vais essayer, vraiment essayer de lire aujourd'hui. En fait, j'avais oublié, mais il l'a rappelé hier en story, et c'est pas faux. Il y a un live Fanta horreur, je sais pas quoi, sur la chaîne du Michou ce soir. Et je m'étais dit que j'allais le regarder. Du coup, je vais le regarder, et je vais le regarder en commençant le Lego de la Maison Blanche. La meuf est à fond, la meuf n'a pas lâché l'affaire avec ses Lego, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, vu que je vais regarder le live ce soir en faisant du Lego, je vais pas faire de Lego aujourd'hui, sinon je vais faire du Lego H24, au bout d'un moment, ça va quoi. Donc aujourd'hui, dans la journée, là, bon je vous ai pas dit mais il est déjà midi et demi, parce que voilà. Bref, dans la journée, je vais essayer de lire. Par contre, je vais pas reprendre les brumes de son ennui parce que clairement, à chaque fois que je le reprends, je lis 1-2 chapitres et je le pose et après j'arrive plus à lire. Donc je vais tenter de lire dans la journée Le Roi Lear, la pièce de théâtre, c'est tout petit, en vrai ça devrait passer. Et je vais essayer de commencer Warm Bodies, histoire de voir si, pour quelle raison je sais pas, mais histoire de voir si c'est les brumes de son lune qui me bloquent niveau lecture, ou si c'est juste que j'ai pas envie de lire en ce moment. Voilà, faut que j'essaye autre chose, parce que là ça fait 3 jours que je lis que les brumes, j'avance pas en plus. Donc voilà, je vais faire ça. Je vous garantis pas de parler beaucoup lecture dans ce vlog là, mais de toute façon je vais essayer de pas trop vous reprendre dans la journée, parce que je sais que le blabla de fin va être assez long, vu que je vais faire le bilan sur les vidéos, les vlogs, machin et tout. Donc bref, je vais faire mes trucs et je vous reprends plus tard. Je vous retrouve un peu plus tard, il est quelle heure? Il est 16h15, 20 par là, je sais plus trop, mais en gros il est passé 16h. Et mon cerveau cherche clairement toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas lire. Ça me rappelle quand j'étais au lycée et que je cherchais toutes les excuses possibles pour ne pas faire mes devoirs. Tu sais, t'as toujours plus important, t'as toujours des trucs hyper urgents à faire. Ça m'arrivait d'avoir une lubie de ranger ma chambre au lieu de faire mes devoirs, alors que je suis pas la personne la plus ordonnée du monde, mais voilà, toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas faire mes devoirs, et cette semaine, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas lire, c'est comme ça.
J'espère que ça reviendra la semaine prochaine, hein, parce que si je continue à ne plus lire, ça va le faire en fait. Bref, du coup, j'ai décidé qu'il était impératif que je fasse ma valise aujourd'hui. En soi, je pourrais la faire demain, j'aurais même le temps de la faire samedi. Mais non, j'ai décidé qu'il était impératif que ma valise soit faite aujourd'hui. Parce que du coup, la soirée c'est à 19h30 et ma mère m'a demandé de passer, enfin de venir plus tôt parce qu'il faut que je passe à 18h à un endroit pour récupérer un truc, enfin bon bref. Et c'est 18h pile, enfin il faut que je sois là-bas à 18h avec le Covid, il y a des rendez-vous, enfin bon bref. Du coup j'ai pas le choix. Et en soi, je pourrais arriver habillée quasiment, genre je pourrais déjà avoir mis mon jean blanc avec un autre haut. Quoi qu'il arrive, je serais maquillée parce que je vais pas faire un maquillage de fou non plus, on ne s'emballe pas. Mais du coup, j'ai décidé que j'allais intégralement m'habiller là-bas. Le souci que j'ai, c'est que, c'est peut-être très con, mais je veux garder la surprise de mon déguisement jusqu'au bout. Moi je sais en quoi mes parents se déguisent et en quoi une de mes sœurs se déguise, mais personne des invités ne sait en quoi je me déguise. Et ils se sont tous posé la question, ils m'ont tous posé la question, parce que comme je suis toute seule, c'est un peu le mystère, tu vois, mais comment va-t-elle faire? Ah là là. Et du coup, si je débarque avec les ailes, c'est un peu grillé, tu vois, enfin je veux dire, elle va déjà voir les ailes, elle va commencer à réfléchir, et enfin forcément au bout d'un moment, elle va trouver. Donc je veux pas débarquer avec les ailes, et le meilleur moyen pour amener les ailes là-bas et m'habiller là-bas sans avoir intégralement le déguisement sur moi, bah c'est de caser les ailes dans ma valise. Alors j'ai pas encore fait le test, potentiellement qu'elles ne rentrent pas dans la valise, je ne sais pas. Mais de toute façon j'ai qu'une valise, donc ça ou rien. Et du coup, je vais m'habiller intégralement là-bas, je mettrai même pas le jean, ça m'évitera de le tacher parce que quand même il est blanc, tu vois. Je me suis aussi chauffée, j'ai récupéré j'ai sorti, je vais vous les montrer. J'ai aussi sorti mes chaussures, voilà, parce que je sais pas si je vais les mettre, mais en même temps je me dis, c'est le genre de soirée où on est principalement assis, principalement à l'intérieur. Je sais même pas si on va danser, mais en vrai, enfin je connais chez mes parents, c'est pas très très grand, et une fois qu'ils auront installé la table, il y aura pas beaucoup de place. Tu peux pas danser dehors, parce qu'on est quand même fin octobre, tu vois. Donc en vrai, c'est pas une soirée où t'as beaucoup besoin de bouger, donc c'est une soirée facile pour mettre des talons. Le souci, c'est qu'ils sont trop grands. Alors j'ai trouvé une technique absolument terrible, je vais vous montrer ça. En fait, mes chaussures sont un peu trop grandes. C'est comme ça. Mes pieds sont extrêmement fins. Bref, on s'en fout. Et du coup, je suis toujours obligée de mettre des semelles. Sauf que je ne sais pas ce que j'ai foutu des semelles que j'ai, parce que ça fait à peu près 55 ans que j'ai pas mis de talons. Et j'ai dans des baskets, les baskets sont un peu trop larges, mais ça passe, tu vois. Sauf que les talons, si le talon justement se soulève, c'est pas du tout pratique de marcher avec ça, et c'est ce que ça fait. Et donc du coup, je suis obligée de mettre des semelles. Mais bref, j'ai perdu mes semelles, impossible de les retrouver. Je ne sais pas où elles sont, peut-être que je les ai jetées, peut-être que je les ai oubliées chez mes parents, j'en sais rien, je ne les ai pas. Sauf que je me suis dit quand même, j'ai mes talons, ça serait bien que je les mette, et d'ailleurs ils sont sales, il va falloir que je les nettoie. Bref, mais il faut que je trouve un système pour mettre une semelle dedans. Et du coup, j'ai récupéré une semelle de basket. Dans les baskets, en fait c'est le fond de la chaussure. Enfin, c'est pas une semelle prévue pour ça, c'est une semelle de vraie chaussure qui existe réellement. Il y a la colle en dessous et tout, parce que la semelle a été collée à la chaussure. Bon, c'est des vieilles baskets, je m'en fous, tu vois. Et donc du coup, j'ai récupéré ces semelles-là, c'est la même pointure évidemment, et je les ai mises dans mes escarpins. Et en plus, c'est une semelle de basket, donc c'est hyper confortable, vraiment. Je ne dirais pas jusqu'à dire que je suis comme des chaussons là-dedans, c'est pas le cas, mais c'est hyper confortable. Vraiment, c'est trop cool. Donc, je sais pas si je les remettrai réellement, mais je vais les mettre dans ma valise, et je vais faire ma valise maintenant. Tout ce blabla pour vous dire que on est parti pour des plans de moi qui fais ma valise. Oui, vraiment. Bon, je viens d'essayer, je pense que j'aurais coupé ça au montage, mais les ailes ne rentrent pas dans la valise. Il va falloir que je trouve un autre système pour les emmener. En fait, mon plus gros problème, peut-être que je me prends la tête pour rien, c'est même sûr, hein, mais mon plus gros problème, c'est d'arriver à amener les ailes jusque dans la chambre où je vais me changer sans que mes parents les voient. Ça va être compliqué, ça va être même très compliqué. On verra ça plus tard. Je vous retrouve pour ce tout dernier plan de ce tout dernier vlog du mois d'octobre. Est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Pas du tout, j'ai pas lu. Il est 18h passé, la journée est passée hyper vite.
J'ai commencé Le Roi Lion et j'ai commencé Warm Bodies et j'ai lu à peu près 15 pages de chaque livre et puis j'ai pas repris. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie de lire, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire, mais je n'arrive pas à lire, donc c'est pas très grave. Et je pense que je vais arrêter de forcer. Je vais laisser passer le week-end et je verrai la semaine prochaine. Même si la semaine prochaine ça va être difficile au boulot. Bref, c'est pas grave. Du coup, je voulais revenir sur les vlogs, le bilan et tout. Déjà, il y a un truc que j'avais dit que je ferais dans le tout premier vlog, j'avais dit que je le ferais et je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. J'avais dit que je parlerais, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est pas grave, je vais refaire. Je parlerai de la difficulté de faire du daily vlog parce que moi, la première, quand on voit des youtubeuses faire du daily vlog, on en oublie à quel point c'est du temps, à quel point c'est de l'énergie et à quel point c'est de l'investissement de leur part et de ma part pour ce mois-ci du coup, mais vraiment c'est quelque chose d'extrêmement difficile en fait à tenir parce que c'est du non-stop, parce que c'est du quotidien, parce que c'est du tous les jours et parce que si tu loupes une vidéo, tu loupes le challenge en fait et c'est très con, mais c'est comme ça. Vraiment, alors je vais parler pour leur cas à elles, je vais en citer deux parce que ce sont les deux que je suis vraiment et que je vois faire ça, à savoir Enjoy Phoenix, donc Marie et Lena Situation, qu'il fait au mois d'août, et Enjoy Phoenix, enfin Marie le fait au mois de décembre et au mois de mars. Et vraiment, faire du daily vlog, c'est pas anodin en fait, enfin c'est pas quelque chose de facile à faire. Ça veut dire que tous les jours, tu tournes un vlog. Donc ça veut dire que déjà, il faut que tu sois motivé pour tourner un vlog, il faut que tu aies l'énergie pour tourner un vlog, il faut que tu penses à changer ta caméra. C'est des trucs très cons, mais il faut le faire en fait. Enfin voilà. Et aussi, il faut avoir du contenu. Enfin, plusieurs fois, je l'ai dit dans les vlogs, je suis pas sûre que tous les vlogs soient passionnants et que tous les vlogs soient intéressants, parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. C'est ton quotidien. Quand tu vlogs tous les jours pendant un mois, il faut trouver des choses à dire, des choses à montrer, des choses qui peuvent potentiellement intéresser les gens, parce que faire des vlogs juste pour faire des vlogs, ça n'a pas de sens en fait. Donc déjà c'est la première chose, et c'est la première pression en fait quand tu fais du daily vlog. C'est aussi une des raisons qui fait que je fais pas de daily vlog et que je fais que du vlog un jour sur deux, enfin que un jour sur deux c'est déjà pas mal, mais bref. Parce que c'est une pression de savoir quoi dire, quoi montrer, quoi faire en vlog. Enfin, c'est pas évident, c'est pas naturel forcément tous les jours quand tu le fais tous les jours pendant un mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire que tu vas faire du montage tous les jours. Les deux que j'ai cités, donc Lena Situation et Enjoy Phoenix, font leur montage elles-mêmes. Beaucoup de youtubeurs et beaucoup de youtubeuses ont un monteur ou une monteuse, c'est vrai, mais pour ces deux-là, c'est pas le cas par exemple. Et du coup, il faut faire du montage tous les jours. Moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des fois où j'avais juste pas envie en fait. J'avais juste envie de faire autre chose que de faire du montage. J'avais juste envie de me poser, de regarder quelque chose et de ne pas faire du montage, parce que faire du montage, ça nécessite d'être concentré, ça nécessite que tu aies ton cerveau de disponible pour ça. Et quand tu le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bout d'un moment tu craques en fait, vraiment, enfin c'est lourd à faire. Lena le dit, chacun de ces montages prend au minimum 4 heures. Moi je suis pas à ce stade là, mais chacun des vlogs, j'ai mis entre, je dirais 1h30 et 2h30 sur chaque montage, ce qui n'est pas rien non plus, tu vois. Il faut trouver ce temps-là tous les jours quand tu fais du daily vlog, vraiment, vraiment, vraiment. Et à leur niveau à elles vont publier une vidéo par jour, donc elles vont avoir des réactions tous les jours, elles vont avoir des commentaires tous les jours. Alors de 1, ça implique que tu tapes des commentaires négatifs et des commentaires pas cool tous les jours, que tu vas en lire tous les jours pendant un mois. Et pour le moral et la motivation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et de 2, ça veut dire que, bon, je pense que la majorité des commentaires sont quand même positifs, mais ça implique que tu les lises, que tu te rendes compte de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, que tu prennes les remarques constructives quand il y en a, que tu répondes aux commentaires. Enfin, ça prend énormément de temps de faire tout ça. Et donc, faut tourner un vlog, monter un vlog, publier un vlog et lire les commentaires d'un vlog tous les jours pendant 30 ou 31 jours. Je sais pas si vous vous rendez réellement compte de l'implication que c'est, de l'investissement que c'est, de l'énergie que c'est. Ça revient à travailler 7 jours sur 7 pendant un mois, parce que oui, faire des vidéos et faire YouTube au niveau de Lena et de Enjoy Phoenix, c'est leur métier, c'est leur travail. Et en fait, alors oui, elles le font par passion, mais il y a d'autres métiers qui sont par passion, il n'y a pas que YouTube. Enfin, je veux dire, quand t'es médecin, quand t'es chirurgien et que t'as des horaires de balade, tu fais ça par passion, ok, très bien. N'empêche que ça reste un travail, n'empêche que des fois t'as pas envie, des fois t'as juste envie de pas y aller, des fois t'as juste envie de faire une grasse mat et tu peux pas en fait. C'est pareil pour les daily vlogs, vraiment. Et moi, la première, je m'en suis rendu compte au mois d'août, quand je vois que le vlog fait que 11 minutes. Ma première réaction, avant même que j'ai le temps de réfléchir, c'est de me dire « Oh là là, le vlog il est court, je suis triste parce que le vlog il est court. » Mais meuf,
Elle peut pas faire des vlogs de 20 minutes, une demi-heure tous les jours, c'est pas possible. À un moment donné, ce n'est pas possible en fait. Vraiment, le daily vlog c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Le une vidéo par jour, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et comme tu les vois faire et comme tu les vois réussir, t'as pas l'impression que c'est difficile. Mais c'est difficile. Et pire, il y a des gens qui se permettent des réflexions hyper dégueulasses quand un vlog est plus court, quand un vlog est moins bien monté, quand il y a un petit souci sur la musique. Bah ouais, il y a un petit souci sur la musique parce qu'elle a déjà passé 4 heures sur le montage et qu'elle avait pas la force de rajouter 10 minutes pour corriger le petit bug. C'est comme ça. Et ça, c'est sans compter quand YouTube te bloque ta vidéo, quand YouTube démonétise leur vidéo, quand YouTube met 1000 ans à mettre la vidéo en ligne, tu sais pas pourquoi. Il y a quelques jours là, j'ai vu Oria en story péter un câble parce que sa vidéo était prête et qu'elle mettait juste des heures à se mettre en ligne sur YouTube. Elle mettait juste des heures à devenir publique sur YouTube. Ça l'a rendue folle parce que elle s'est démenée pour faire son travail en temps et en heure et pour publier la vidéo à l'heure à laquelle elle voulait qu'elle soit publiée, et bah, YouTube lui a dit bah non. Moi je mets 4 heures à valider ta vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Elles ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien faire et c'est extrêmement frustrant. Alors c'est pas dramatique, la vidéo elle sort 3 heures plus tard que prévu, c'est pas dramatique, mais quand t'as galéré de fou, quand t'as fait par exemple une nuit blanche pour que la vidéo elle soit montée en temps et en heure et que YouTube met 4 heures à la valider et du coup qu'elle sort 4 heures en retard, t'as juste le seum en fait, t'as juste le seum, vraiment c'est juste chiant. Du coup voilà. Le daily vlog c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et il y a un autre truc que je voulais rajouter parce que j'en ai pas parlé sur ce mois d'octobre parce qu'en fait ces vidéos YouTube sortaient les jours où je vloguais pas et il y a parfois des jours où j'étais pas censée vloguer, où j'ai vlogué mais j'ai oublié. Là du coup je l'ai dit, il est plus de 18h et la vidéo de Marion Cavaignon vient de sortir. Donc au mois d'octobre, c'est la 3e année je crois qu'elle fait ça. Elle fait une vidéo par jour. Et cette année, du coup, pour alléger un peu son taf parce que vraiment c'est une implication de dingue, je répète, elle a décidé de faire une vidéo un jour sur deux sur YouTube et un post Instagram l'autre jour sur deux. Et elle s'est pris un tollé, elle s'est pris une avalanche d'insultes et de critiques quand elle a annoncé ça. En mode c'est de la merde, c'est nul, vas-y tu pourrais faire un effort. Mais les gars, vous vous rendez compte du temps que ça prend à tourner les vidéos? En plus les vidéos que Marion Cavaignon fait, c'est vraiment, ça prend énormément de temps. Je crois que vous vous rendez pas compte du temps que ça prend, vraiment, enfin c'est fou. Et quand bien même vous vous en rendez pas compte, à quelle heure insulter la personne qui dit qu'elle ne va faire que une vidéo un jour sur deux, vous croyez que c'est la bonne solution? C'est pas la bonne solution, enfin je sais pas, enfin quand j'ai halluciné quand les gens se sont... En fait les gens étaient outrés qu'elle ne fasse que une vidéo un jour sur deux. Mais encore une fois, rendez-vous compte du temps que ça prend, rendez-vous compte de l'implication que c'est, vraiment. Bon là, je parlais à leur niveau, maintenant on va parler à mon niveau. Je l'ai dit au début du mois, et quand je l'ai dit, j'avais pas conscience d'à quel point ça allait être réel, mais ça allait être vraiment la vérité, mais vraiment. Le mois d'octobre 2021 était le pire mois possible pour faire le challenge une vidéo par jour à mon niveau personnel, hein, vraiment. J'en ai parlé en vlog, mon travail a été complètement révolutionné, intégralement bouleversé, c'était un enfer sur terre de faire mon travail correctement, mais bon, c'est la vie. En plus, j'en ai aussi parlé en vlog, mes potes se sont mis à me casser des bonbons sur ce mois d'octobre. En même temps, j'étais particulièrement... Enfin, en fait, heureusement que j'ai eu une semaine de vacances là, parce que j'étais à bout de nerfs. J'étais vraiment, littéralement à bout. J'étais épuisée, j'étais usée de me battre quotidiennement pour simplement faire mon travail correctement. En fait, hein, c'est même pas pour faire un truc révolutionnaire ou un truc de fou, c'était juste pour faire mon travail correctement. Au bout d'un moment, enfin, au bout de 2-3 semaines, j'étais à bout. J'étais vraiment épuisée, j'étais sur les nerfs, vraiment. Et donc, en fait, je pense que ça n'a pas aidé. C'est-à-dire que j'étais déjà sur les nerfs, j'étais déjà à cran. Et quand t'as machin bidule qui vient te dire oui ça va, tu pourras faire un effort, j'ai juste pété un câble en fait, j'en peux plus. J'en ai pas parlé en vlog mais ça a été aussi le cas avec ma famille pour d'autres raisons, mais bref, mais vraiment, enfin je veux dire, j'étais déjà à cran, j'étais déjà sur les nerfs, alors venir me faire chier, c'était pas le bon moment pour faire ça. Et du coup faire des vlogs et faire une vidéo par jour, à un autre moment, ça aurait été plus facile de le faire pour moi et plus cool pour vous, même si je sais qu'il y en a certains qui aiment quand je pète des câbles et tout, mais ça aurait été des vlogs un peu moins... Comment dire, un peu moins coup de gueule justement, et dans lesquels je râle un peu moins, parce que j'ai quand même pas mal râlé sur ce mois d'octobre, mais bon c'est comme ça. Et aussi je l'ai dit dans un vlog, je sais plus lequel, j'aurais pu arrêter à n'importe quel moment de faire une vidéo par jour, j'aurais pu juste entre guillemets laisser les vidéos prévues sur les jours hors vlog se publier et arrêter les vlogs, j'aurais pu faire ça, mais j'ai continué à le faire parce que en fait je pense que ça m'a aidé, parce que je pense que si j'avais pas eu ce truc de faire les vlogs tout le mois d'octobre,
franchement, il y a des jours, j'aurais juste déprimé, je me serais juste roulée en boule sur mon canapé ou dans mon lit, et j'aurais été au bout de ma vie. Mais là, j'avais ce truc de, il faut que je fasse ça. Et c'était un challenge, et c'était motivant, et en même temps, c'était l'un des rares trucs sur le mois qui pouvait se passer comme je l'ai prévu, parce que tout le reste ne s'est absolument pas passé comme prévu, rien n'allait, rien, vraiment rien n'allait. Mais ça, même s'il y a parfois où j'ai dû décaler, parfois où il y a des trucs que j'aurais aimé faire et puis j'ai pas fait, il y a des montages que j'aurais aimé, enfin sur lesquels j'aurais aimé passer un peu plus de temps mais j'avais pas le temps, mais en soi je pouvais tourner et monter les vidéos dans les temps et qu'elles sortent comme je l'avais prévu. Et avoir ce truc qui se passe comme prévu, quand rien ne va autour, vraiment c'était cool. Vraiment c'était cool. J'ai appris beaucoup, enfin en fait j'ai appris des choses différentes par rapport à la dernière parce que faire ce challenge là en fait, je sais pas si ça s'est vu, mais moi je le sais, moi je l'ai vu. Les premiers montages sont mieux que les derniers parce qu'au bout d'un moment t'es fatigué, au bout d'un moment t'as pas le temps, au bout d'un moment voilà. J'ai mieux géré mon temps que la dernière parce que c'est pas arrivé cette année. La dernière, j'allais jusqu'à me coucher à 1h30, 2h du matin alors que je travaillais le lendemain pour finir de monter la vidéo et pour qu'elle soit publiée dans les temps. Cette année, je me suis mieux organisée à ce niveau-là, c'est normal, hein, on apprend, enfin, j'apprends à faire ça et j'apprends à m'organiser et à m'adapter pour les vlogs, pour les vidéos, pour les montages et tout. Donc cette année, ça c'est, j'ai pas fait ça, donc c'était cool. Et aussi cette année, j'ai moins coupé en fait. La dernière, alors ça se voit pas dans les vlogs, enfin je pense que ça se voit pas pour vous, mais déjà si on regarde les vlogs de la dernière, il y a plus de cuts dans les vlogs, là il y a plus de plans séquences. Par exemple, je pense que depuis le début que je parle, là j'ai pas coupé. Alors que normalement, alors que j'ai dû bafouiller, j'ai dû chercher mes mots, j'ai dû faire de la merde, mais j'ai pas coupé. Parce que je suis assez à l'aise avec moi-même, avec ce que je dis et avec l'image que je renvoie pour laisser ces plans séquences. Le plan séquence que je garde en mémoire et je pense qu'il va me rester très longtemps, c'est tout le plan dans lequel je parle de harcèlement et je parle d'isolement. Typiquement, ça, si je l'avais fait la dernière, soit je l'aurais pas mis dans le vlog, soit je l'aurais retourné de manière un peu plus posée et un peu plus construite, mais là je l'ai laissé naturel, enfin vraiment je l'ai laissé, c'était à chaud, c'est sorti comme ça, et bah c'est sorti comme ça finit comme ça finit parce qu'au bout d'un moment je me suis juste dit vas-y je vais couper, c'est bon stop, et je l'ai laissé comme ça. Un plan comme ça, l'année dernière, je ne l'aurais soit pas mis, soit retourné, et donc ça aurait été un peu moins naturel, un peu moins fluide. Ça reste du vlog, donc ça reste naturel, mais voilà, ça aurait été un peu moins naturel. L'année dernière, j'ai beaucoup plus coupé parce que je reprenais mes phrases, parce que je retournais les trucs. Vraiment, les tournages des vlogs, l'année dernière, c'était un enfer. Cette année, je me suis pas prise la tête comme ça. C'est aussi dû au fait que ça fait maintenant longtemps que je fais des vlogs. J'avais déjà fait un mois de vlog et j'ai vlogué toute l'année, donc je suis plus à l'aise et c'est plus... En fait, tu t'habitues à t'entendre vlogger, tu t'habitues à t'entendre bafouiller, à t'entendre faire des trucs un peu cons, tu vois, à chercher tes mots, à galérer et tout. Et donc, du coup, au début, tu coupes ces moments-là, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bah, je les laisse. Voilà. Je sais pas si vous préférez des vlogs vraiment coupés comme des vidéos normales, en fait, parce que dans une vidéo normale, il n'y a pas de moment où je bafouille, ou c'est très très rare. Je coupe les moments où je bafouille, je coupe les moments où je cherche mes mots. Dans les vlogs, je vais les laisser. Je sais pas si vous préférez un vlog dans lequel je coupe vraiment tous les moments où je bafouille, je reprends chaque phrase quand je galère, ou quand il y a du bruit, ou quand je sais pas quoi. Ou alors des vlogs où bah tant pis, c'est comme ça et c'est comme ça. Parfois il y a des phrases qui sont pas françaises, parfois il y a des mots, c'est pas le bon mot que j'ai dit, mais je me dis bah, vous êtes assez intelligent pour comprendre le mot que je voulais dire. Enfin, voilà, je vais pas refaire la phrase ou je vais pas couper ça au montage juste parce que il y a un mot qui bug. Enfin voilà. Bref, du coup c'est ça que j'ai, c'est ce que j'ai fait cette année, de différent de la dernière. Je suis contente de l'avoir réussi et en même temps, c'est très bizarre parce que c'est le dernier vlog aujourd'hui et du coup d'un côté j'ai envie de continuer parce que j'aime bien faire ça, mais de l'autre ça demande vraiment tellement d'énergie et tellement de temps que je vais arrêter en fait. Je vais arrêter le mois de vidéo maintenant, je vais pas continuer à vlogger. D'ailleurs il n'y a pas de vidéo mercredi, je vais reprendre mon rythme normal de une vidéo tous les dimanches et une vidéo tous les mercredis à partir de dimanche prochain pour vous, et il n'y aura pas de vlog vendredi. Je pense que je vais vlogger la fin de l'année, je sais pas. En même temps, je me dis que vlogger au mois de décembre, c'est peut-être pas une bonne idée, sinon vous allez vous retrouver avec des coups de gueule sur Noël à n'en plus finir, parce que vraiment ça va me gonfler, ça commence déjà à me gonfler. On est à peine fin octobre. Donc je ne sais pas si je vais réellement vlogger en décembre ou pas. Quoi qu'il arrive, sur la fin de l'année, là, il y aura au moins un vlog sur
la préparation de ma palle du Cold Winter s'il y a, sinon sur la préparation de ma palle de décembre et janvier, et un vlog sur la réorganisation de mes bibliothèques pour l'hiver, parce que oui, je vais réorganiser mes bibliothèques pour l'hiver. Il y aura au moins ces deux-là d'ici la fin de l'année. Je sais pas si je ferai d'autres vlogs en semaine, sur mes semaines normales, je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas s'il y a des vlogs, je reprendrai le rythme normal, pareil, et s'il y a un vlog, ils sortiront le vendredi. Du coup voilà. En fait, c'est très bizarre de terminer un mois de vlog parce que en fait, je sais que je vais plus le faire. Enfin, c'est-à-dire que je vais plus vlogger tous les jours, je vais plus parler à ma caméra tous les jours, je vais plus monter tous les jours. Ça, je vous avoue que je suis pas mécontente d'arrêter de monter tous les jours parce que franchement, autant j'aime bien le montage, hein, c'est pas la question. Je pense que sinon j'aurais arrêté YouTube depuis bien longtemps. Mais vraiment, monter tous les jours, c'est. Enfin, c'est même pas tous les jours, parce que c'est tous les 2 jours. Quoique parfois, je pense que j'ai monté quasiment tous les jours. Parce que je commençais à monter le vlog et puis je le finissais le lendemain. Et donc, du coup, ça revient à faire du montage tous les jours. Et vraiment, c'est très lourd à gérer. Mais bref, voilà. Je suis très contente de ce mois de vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas quel vlog ou quelle vidéo vous avez préféré. S'il y a des trucs que j'ai fait et que vous aimez pas que je fasse en vlog, dites-le moi. Et inversement. S'il y a des trucs que j'ai pas fait et que vous auriez aimé que je vous montre, dites-le moi aussi. Je suis pas beaucoup sortie sur cette semaine de vacances. À la base, j'avais prévu de retourner en bouquinerie et d'aller faire des courses. Mais en fait, je me suis rendu compte, c'est con, mais je voulais vraiment couper avec mon boulot. Et comme je fais les courses dans les magasins pour lesquels je travaille, c'est pas vraiment coupé. Enfin, tu vois, aller faire les courses, c'est pas que c'est du boulot, mais c'est juste que je vais pas pouvoir m'empêcher de regarder certains trucs, de vérifier certaines choses. Et je vais quand même être un peu dans le boulot, donc j'ai pas été faire les courses. Rassurez-vous que j'ai quand même mangé, hein, mon frigo est quand même plein, mais bref. Et je voulais aller en bouquinerie, mais en fait j'ai eu la flemme. Donc je suis pas allée en bouquinerie. Voilà, je suis beaucoup restée dans mon appartement cette semaine, hein, on va pas se mentir, je suis pas beaucoup sortie. Mais bref, j'espère que ces vlogs vous ont plu, j'espère que ce mois de vidéo vous a plu. Je sais pas si je recommencerai l'année prochaine, là je suis pas capable de dire si je le ferai. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que je le ferai sur un autre mois, peut-être que je le ferai plus tôt dans l'année, je ne sais pas. Mais j'aime bien faire ça, vraiment c'est très challengeant et on apprend quand on est... En fait quand on est youtubeur, enfin quand on fait des vidéos sur YouTube, faire ce challenge là, t'apprends beaucoup à la fois sur toi, sur ce que t'es capable de faire et sur le montage en lui-même, sur comment faire les choses, comment tourner les scènes, comment même faire les descriptions, faire les miniatures, t'apprends beaucoup. Je me suis facilité la vie sur les miniatures, j'avoue, parce que franchement c'est un enfer de faire les miniatures. Mais vraiment faire ça, t'apprends vraiment beaucoup de choses. Et voilà, c'est comme pour tout, hein, quand tu commences YouTube, t'es pas doué, et plus tu fais, plus t'es doué. Mais faire une vidéo par jour, vraiment, t'apprends énormément de choses de manière très 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 rapide. Bref, je vais aller regarder la vidéo de Maman Caméléon parce que j'ai très envie de regarder cette vidéo, j'adore les vidéos de Maman Caméléon. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce vlog vous a plu et que le mois complet vous a plu. C'est maintenant terminé, je vous retrouverai dimanche dans une autre vidéo que j'ai déjà tournée. Je voulais la monter aujourd'hui mais j'ai pas eu la foi. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.